Au cours de cette semaine, les forces de défense et de sécurité ont intensifié leurs actions sur l'ensemble du territoire national. Dans ce contexte hivernal, des opérations ciblées ont été déclenchées afin de garantir la quiétude des populations pendant leurs travaux champêtres et de favoriser une campagne agricole sûre et fructueuse. L'augmentation du rythme opérationnel a permis d'instaurer une accalmie notable sur tous les théâtres d'opération, confirmant l'efficacité des dispositifs déployés. Ces actions, menées à travers des patrouilles renforcées, des contrôles de zone et des contrôles accrus, traduisent la détermination des FDS à neutraliser toute menace et à préserver la sécurité dans les zones d'intérêt stratégique. Sur le théâtre Est, dans le cadre de l'opération Nelewadoli, les unités engagées ont démantelé à Guesquerou, dans la nuit du 12 au 13 août, un réseau de 3 individus armés responsables de multiples exactions contre les populations civiles. Les individus sont soupçonnés de vol et recel dans les villes de Guesquerou et Gagam. À Toumour, une arme de type AK-47 avec chargeur approvisionné a été récupérée dans une cachette le 14 août. L'emplacement de cette arme a été indiqué par un trinôme de repentis ayant transité par Toumour. Sur l'axe Bosso-Kinchendi, un véhicule transportant 18 bidons d'essence et 2 sacs de composants destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés a été intercepté au cours de la semaine. Ce matériel est sans aucun doute destiné à l'approvisionnement logistique de groupes armés terroristes. Le véhicule, son conducteur et le matériel ont été mis à la disposition des autorités compétentes pour la suite de la procédure. Dans la partie ouest, au sein de l'opération NIA, la vigilance et la discipline tactique des troupes ont permis la détection et la neutralisation d'un engin explosif improvisé dans le secteur sud-ouest d'Ouro-Djalajo. Sur la base de renseignements obtenus d'une source fiable, un individu convoyeur de 31 vaches volées a été interpellé par les FDS au poste de contrôle de Namaro le 12 août. Les animaux volés dans le secteur nord de Dumba, département de Terra, ont été conduits dans un premier temps à Goté avant d'être chargés à bord d'un camion en direction de Niamey. L'individu interpellé est originaire de Sela Bankilari, mais résident à Ayuru. Les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances et les éventuelles complicités liées à cet acte. Le 15 août 2025, les mêmes FDS en poste à Namaro ont interpellé 3 individus impliqués dans un trafic de produits prohibés. Les saisies effectuées comprennent du chanvre indien et diverses substances nocives auxquelles s'ajoutait du mercure conditionné dans des bouteilles. Les personnes interpellées ainsi que les produits saisis ont été mises à la disposition des autorités compétentes pour la suite de la procédure. Sur la rive gauche du fleuve, à la suite de renseignements signalant la présence de groupes armés terroristes au sud de Baleyara, le commandement de l'opération Almahou a déclenché une opération de reconnaissance offensive dénommée Hagayan 1. De jour comme de nuit, les unités ont sillonné cette zone agricole et touristique stratégique, multipliant patrouilles, contrôles et prises de contact avec les populations. Cette action a renforcé le sentiment de sécurité, assuré la liberté de mouvement des civils et protégé les activités agricoles, tout en dissuadant toute velléité hostile. Dans le cadre des missions de sécurisation conduites par l'opération Damissa dans les secteurs de Gaïa et de Dogondouchi, plusieurs actions coordonnées ont été menées avec efficacité, permettant d'obtenir des résultats significatifs. Le 9 août 2025, dans la zone de Tanda, à 20 km à l'est de Gaïa, l'observation de mouvements suspects a conduit à la mise en place d'un dispositif d'embuscade nocturne. 2 complices ravitailleurs de groupes armés terroristes circulant à moto et transportant des bidons de carburant ont été repérés. Les investigations ont révélé qu'il s'agissait en réalité de 2 groupes de bandits armés répartis sur 2 échelons de 2 motos chacun. La vigilance tactique des militaires a permis de stopper leur progression et de saisir divers matériels. Le 11 août,
Exploitant des informations complémentaires, les unités ont assuré un suivi discret de l'itinéraire emprunté par ses complices. 3 individus ont ainsi été surpris et appréhendés avec leur cargaison. Le bilan consolidé de ces 2 actions fait état d'un terroriste neutralisé, de 3 motos saisies, d'un téléphone portable récupéré et de 26 bidons de carburant confisqués. Le matériel saisi a été remis aux services compétents pour exploitation et procédures judiciaires. Le 10 août, toujours dans le département de Gaya, une patrouille de reconnaissance nocturne conduite dans les secteurs de PK10, Sabon-Berni et Tunga-Djado a permis l'interpellation de 2 individus déjà condamnés par la justice, remis aux autorités compétentes pour investigation approfondie. Dans le secteur de Dogondouchi, les forces de défense et de sécurité ont mené également plusieurs opérations ciblées au cours du mois d'août. Le 11 août, un individu suspect, surpris en train de rôder aux abords de la position FDS de Dankasari, a été appréhendé puis transféré aux services compétents pour enquête. Quelques jours plus tard, le 15 août, une patrouille appuyée par une section de la compagnie parachutiste a conduit une opération de contrôle au marché de Yeldou. À l'issue de cette mission, plusieurs suspects ont été interpellés et remis à la gendarmerie de Djoundjou pour investigation complémentaire. À Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, le 10 août 2025, à Tassara, une perquisition ciblée menée sur la base d'un renseignement précis a permis l'arrestation d'une trafiquante de drogue en provenance de Tawa et à destination d'Assamaka. La fouille des lieux a abouti à la saisie de 17 kg de résine de cannabis et de 4250 comprimés de tramadol. Elle a été remise aux services compétents pour la suite de la procédure. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement à protéger le Niger et sa population contre toute menace. La coopération des citoyens reste essentielle pour garantir et renforcer la sécurité nationale. En cas d'urgence, veuillez contacter les lignes vertes. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Que vivent les forces de défense et de sécurité, que vive la République du Niger et que vive le vaillant peuple nigérien debout, solidaire et indéfectiblement lié à ses forces de défense.